Bonjour, bonsoir, bien-aimés de là où vous me suivez. Vraiment, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Je viens dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est encore votre frère Guilhem Osoba. Je vous inviterai à prier avec moi parce qu'on va entamer aujourd'hui un thème, on va parler de la reconnaissance aujourd'hui. Pourquoi la reconnaissance? Vous le saurez. Je vous invite donc à prier avec moi avant de commencer. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le temps que tu nous as donné. Que la gloire et l'honneur te soient rendus Seigneur. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, fais-nous comprendre ta parole. Donne-nous à le mettre en pratique dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, pourquoi on doit être reconnaissant et à qui devons-nous être reconnaissants? Bien-aimés, on a tendance à considérer ce qui est devant nous. On a tendance à viser ce qui est à l'avenir, le futur. Mais on oublie souvent ce que Dieu a fait pour nous. Soyons reconnaissants. La reconnaissance est définie comme une redevance à un tiers qui nous a procuré un bienfait. Jésus-Christ nous a fait tant de bien, tant de bien. Mais des fois, on le considère comme c'est de l'automatisme. Oui, ça devait être comme ça. Il devait le faire. C'est notre Dieu. C'est son devoir. Mais non, il n'est pas obligé de le faire. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Soyons reconnaissants. Nous visons ce qui est plus loin. Nous oublions souvent là où Dieu nous a attirés. Dieu nous a attirés des gouffres, de la poubelle. Mais aujourd'hui, on t'appelle qui que ce soit, bishop, PDG, directeur, c'est une grâce de Dieu. Tu vises le lendemain, tu vises l'année 2025, mais tu as oublié en 2019 qui tu étais. Tu as oublié là où l'Éternel t'a attiré. Soyons reconnaissants dans des petites choses et dans des grandes choses. Les contraires de la reconnaissance, nous le savons, nous le savons nous tous. C'est l'ingratitude. Quand on ne remercie pas Dieu pour ce qu'il a fait, on devient ingrat. Il ne vient pas à te demander « remercie-moi par ceci, parce que j'ai fait ceci ou cela ». Il ne vient pas te le demander, mais quand tu ne le fais pas, tu es vraiment un ingrat. Je nous conseille, bien-aimés, soyons reconnaissants pour ce que l'Éternel est en train de faire, pour ce qu'il a déjà fait dans le passé. Même si tu es en train de demander quelque chose, tu ne vois pas encore la chose venir. Sois reconnaissant pour ce que l'Éternel a déjà fait dans le passé. Sois reconnaissant pour ce que l'Éternel est en train de faire au présent. Et espère, sois encore reconnaissant pour les choses qui vont venir. Il ne ment point. Il n'est pas fils d'homme pour serpentir. Ce qu'il a promis, il réalisera certainement. Aujourd'hui, on voit les gens critiquer le serviteur de Dieu. Il prie, mais je n'ai pas de solution. J'ai longtemps prié. J'ai gêné. Celui-là n'a pas d'onction. Celui-là, Dieu ne le répond pas. Oh! As-tu pensé une fois que Dieu t'a tiré de là où tu étais dans les lits de l'hôpital? Peut-être que tu ne trouvais pas à manger. Tu étais dans la disette. Dieu t'a secouru. Et là, tu as oublié. Tu penses que c'était de l'automatisme. Détrompez-vous. Quand Dieu vous fait grâce, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous et moi, soyons reconnaissants envers celui qui vous donne le souffle de vie, envers celui qui nous a donné le souffle de vie. À chaque fois que nous quittons nos lits, la première chose à faire, je vous en conjure, je vous en supplie, bien-aimés, la première chose à faire quand nous sortons de nos lits, quand nous posons nos pieds sur nos sols, disons merci. Pour le Fils, le souffle de vie que nous avons, disons merci à Dieu. Ce n'est pas, je répète encore, ce n'est pas de l'automatisme. Regardons tout autour de nous. En ces temps de virus, coronavirus, Covid-19, combien sont en train de tomber? Aux États-Unis, on en parle de 2000, combien là? L'Espagne, l'Italie, la France. Quand vous regardez le bilan chaque jour, aux États-Unis, plus de 2000. Ici en France, n'en parlons pas. 400, 300, c'est chaque jour, bien aimé. Ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Toi et moi, nous avons le souffle de vie, la grâce de Dieu. Il nous renouvelle chaque matin. Il nous renouvelle sa grâce au-dessus de nous chaque matin.
Soyons reconnaissants. Ne fût-ce qu'un petit mot, 2-3 mots le matin, quand nous sortons de nos lits. Quand nous quittons nos lits, la première chose à faire, je vous en conjure, je vous en supplie, bien-aimés, disons merci à Dieu. Merci Seigneur pour le souffle que tu m'as donné. Merci pour le temps, la force que j'ai. Ce n'est pas de l'automatisme, je répète encore, ce n'est pas de l'automatisme. Considérons notre environnement, considérons nos voisins. Les hommes sont en train de perdre leur vie. Les hommes sont en train de tomber comme des mouches. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Soyons reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire. Soyons reconnaissants pour ce qu'il fera demain ou à l'avenir. Pourquoi ne pas le remercier pour ce qu'il va faire? Nous pouvons l'anticiper. Nous pouvons anticiper nos remerciements. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire demain. Je te remercie pour ce que tu feras en l'an 2025. Peu importe. Soyons reconnaissants. Nous les devons. Pour le temps, la force, le souffle que tu as. Bien-aimé, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Quand je parle de l'anticipation, comment on peut anticiper nos remerciements? Je m'en vais vous relater une histoire de ma nièce, Andreas. Cette petite, quand elle me demande quelque chose, elle se met devant moi. Elle commence à me remercier. Elle me remercie, soit pour en jouer, pour un petit bonbon. Elle anticipe ce remerciement. Alors, moi, en tant que parent, je ne peux pas me retenir. Je me sens dans l'obligation de lui donner la chose. Nous pouvons aussi, bien aimer, anticiper nos remerciements à Dieu. Vous faites partie, peut-être vous ferez partie de ceux qui vont rester en vie. Le coronavirus peut vous échapper. Vous pouvez être appelé le rescapé de ce temps. Parce que ce temps, frère bien-aimé, ça va rester dans les annales de l'histoire. On parlera de ce temps. On parlera de ce temps. Et nous pouvons être des rescapés. Remercie Dieu, sois reconnaissant parce que tu es, par la foi, vous êtes des rescapés de ce temps, de la pandémie, des coronavirus. Anticipons nos remerciements. Remercions Dieu, je m'en vais encore marteler dessus. Remercions Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Soyons reconnaissants de ce qu'il est en train de faire. Soyons reconnaissants pour ce qu'il fera demain. Anticipons-les. Ce sont des actes de la foi. Quand chaque jour on quitte nos lits, on dit merci Seigneur, merci de ce que tu feras demain. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait hier, aujourd'hui et demain. Anticipons nos remerciements. C'est un acte de foi. Oui, pour finir, Jésus-Christ, dans Luc 17, il parle de 10 lépreux. La Bible raconte l'histoire de 10 lépreux. 9 sont partis. Il y a un qui est revenu remercier Jésus-Christ. Notre Dieu aime cet acte, l'acte de reconnaissance. Il l'aime. Remercions Dieu en toutes circonstances. Peu importe le temps. L'Éphésiens 5, 20 nous le dit. Remercions Dieu en toutes choses. La mort, la vie, peu importe les circonstances. Apprenons à remercier notre Dieu. Et surtout pour ce qu'il a déjà fait. Pour ce qu'il est en train de faire. Il a dit, les 10 lépreux, où sont les autres? L'homme est né, l'homme de sa nature est né avec l'ingratitude. Voyons pour le cas d'Adam. Il commence à dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'était la réponse que Adam était en train de répondre à Dieu. Il n'a pas été reconnaissant pour le fait que Dieu a mis une femme à ses côtés. Il n'avait pas dit merci Seigneur. Moi, je n'ai pas vu ça. Peut-être vous le trouverez. Il n'a pas dit merci. Un acte de reconnaissance. Moi, je n'ai pas vu ça. Peut-être je suis en train de l'ignorer. Mais nous tous, nous savons. Il a dit, chair de ma chair, os de mes os. La reconnaissance. Il allait peut-être dire, merci Seigneur, c'est vraiment ce que j'étais en train de chercher. C'est de l'ingratitude. Mais en Christ, nous en Christ, avec le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, nous pouvons apprécier les choses autrement. Sachant comment remercier Dieu. La reconnaissance pour ce qu'il est en train de faire. C'est très très important. C'est comme, je viens de lire, c'est comme Luc 19, Luc 17, 19, la reconnaissance. 10 lépreux, les 9 sont partis. Un seul est revenu
pour dire merci, pour le remercier. Un acte de reconnaissance. Parce que l'ingratitude, c'est charnel. L'ingratitude, c'est quasiment, c'est naturel. Quasiment, c'est naturel. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons voir les choses autrement, spirituellement. Sachons reconnaître ce que Dieu a fait en nous, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fera. C'est ça, ça plaît à Dieu. La gratitude ou la reconnaissance plaît à Dieu. Je vous incite, bien-aimés, sachons dire merci à Dieu. Quand bien même vous ne voyez pas, quand bien même vous ne touchez pas, dites merci. Vous ne savez pas le lendemain, qu'adviendra le lendemain. Il contrôle toutes choses, maître des temps et des circonstances. Il est en train de contrôler toutes choses. Toi, tu n'as qu'à remercier Dieu. Tu n'as qu'à dire merci pour ce que je vois, pour ce que je ne vois pas. Mais comme je sais que tu es fidèle, comme je sais que tu es plus puissant, je te dis merci. Simplement cela. Et Dieu prend plaisir de ces actes. Dieu prend plaisir de ces choses. Ceux qui sont morts, peut-être ils sont plus meilleurs que toi, bien-aimé. Peut-être ils prient beaucoup plus que toi et moi. Ils sont peut-être plus justes, peut-être plus que toi et moi. Mais ils sont passés. Les pasteurs sont morts. Le médecin, le PDG, les barons sont morts. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous restons en vie. Je m'adresse aussi à ceux qui sont dans les lits des hôpitaux. Vous pouvez faire partie de ces rescapés. Ce n'est pas encore trop tard. Croyez en Jésus, ce n'est pas encore trop tard. Mettez-y votre foi. La parole de Dieu, mettez-y votre foi. Et Dieu peut vous guérir. Vous ferez partie des rescapés. Vous ferez partie des rescapés de ce temps si sombre de l'histoire de l'humanité. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole. Que nous puissions mettre en pratique ces choses. Quelle est cette chose? C'est la reconnaissance. Mettons-nous à la reconnaissance en priant, reconnaissance ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il est en train de faire. Il aime ça. Il aime ça. Je vous en supplie. Reconnaissons ce que l'Éternel est en train de faire dans nos vies. Nous allons prier, bien-aimés, pour cette parole. Éternel notre Dieu, nous venons, Seigneur, d'écouter ta parole. Laisse que cette parole prenne racine au-dedans de nous. Que cette parole prenne racine au-dedans de nos cœurs. Que nous soyons reconnaissants en toutes circonstances. La Bible nous dit de te remercier, peu importe les temps, la mort, la vie, peu importe les circonstances, Seigneur, à Dieu. Que nous soyons reconnaissants. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Nous voulons te remercier pour ce que tu es en train de faire. Pour ce que tu feras. Nous te remercions. Nous savons. Et c'est un acte de foi. Nous savons, nous le croyons. Nous le confessons positivement. Nous savons que Seigneur, à Dieu, tu feras de nous de rescaper de ces temps si sombres des coronavirus, Covid-19. Merci Seigneur de nous faire comprendre cette parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Oui, voilà, bien-aimés, soyez bénis, vous qui m'avez suivi, et de partout là où vous êtes. Méditez cette parole, je pense que ça vous fera du bien. Et n'hésitez pas à partager, partagez au maximum, partagez. Vous êtes édifié quelquefois ou à quelques mots, partage. Et Dieu vous bénira énormément. Et abonnez-vous massivement et le Seigneur continuera à vous bénir. Merci beaucoup. C'était votre frère Guilhem Soba. Au revoir et à la prochaine.